Où va les Noirs élus certifiés? Et je le dirai toujours, les Noirs venant de la terre d'Akebolan qu'on a transformé à la terre des Occidentaux qu'on appelle maintenant Afrique. C'est le peuple élu. Il n'y a pas d'histoire sans ce peuple. Ce peuple même est l'origine de la création. Mais quand un peuple perd son identité, ses racines, sa langue et son histoire, ce peuple, sa terre, devient une épave vide, sans propriétaire. N'importe qui peut venir maintenant imposer des idéologies, imposer des pratiques pour envahir et soumettre son peuple à l'esclavage. Est-ce que le peuple noir a une identité? Est-ce que le peuple noir a des historiens? Un peuple, quand il perd son identité, il devient amnésique de sa propre histoire. Et ça rejoint la lumière que dit lorsque il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Alors que la vision d'avenir est fondée, enracinée sur l'histoire de le passé. Nous n'avons plus ceux qui peuvent rencontrer l'histoire de notre peuple. Ils ont apporté leurs historiens pour rencontrer leur histoire, pour dogmatiser leur idéologie et nous faire accepter ce que eux veulent que nous soyons. Et c'est là cette parole trouve son sens. Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de la chasse ne peuvent que chanter la gloire du chasseur. Qui est le lion dans ce sens et qui est le chasseur dans ce sens? Vous savez que la prédominance du pouvoir, l'autorité du lion a été donnée à nous, peuple lui. Voilà pourquoi l'empire magnifique de l'Éthiopie, qui est la base de toute force mystique, ces empereurs avaient le pouvoir de contrôler ce félin qui est le roi de tous les félins. En Éthiopie, les lions étaient considérés comme un animal domestique, d'où une culture est restée ancrée dans la vie des Éthiopiens, c'est de manger toujours
la viande crue, la viande rouge crue. Tous les noirs sont des lions. On a perverti l'histoire en disant le lion de la tribu de Juda. Mais qui est cette tribu? Cette tribu ne se trouve pas en Israël. Écoutez ma voix. Cela a été bien étudié. Et cela a un sens. Toutes les déportations que vous voyez en Israël, c'est les déportations roumaines. Les blancs que vous voyez là-bas, ce ne sont pas les autochtones d'Israël. Tous ont été importés et ils ont chassé les autochtones. Et la majorité sont partis, répartis en Éthiopie. Quand les Romains sont arrivés, ils ont donc fait tout. Et ils ont changé tout. Et vous allez comprendre dans le Tchafat que toutes les croyances que vous avez, que nous avons, que nous suivons, à nous obstruant nos propres cultures, viennent de l'Église romaine. Alors le noir est considéré comme le lion de la tribu de l'ovaire. C'est l'ovaire qui donne la création, un sens et une personnalité. Mais quand tu perds ton identité, ta personnalité, tu deviens une part sans propriétaire, une loque humaine au service de la prédiction. Et les chasseurs, c'est ceux qui n'ont pas reçu l'héritage à cause de leur rébellion. Et les fils d'Apélix, c'est eux, les chasseurs. Ceux qui sont venus expandre la doctrine de leurs aïeux. Ils l'ont imposée par la force. Les missionnaires n'ont pas imposé les doctrines dans la paix. Ils ont imposé les doctrines dans la violence. Voilà pourquoi les grands armes de lumière, comme le prêtre, prophète, Nabi, Kofanoche, ont combattu cela. Voilà pourquoi les puissants guerriers, Wango, ont combattu cela. Et il y a chaque terre, chaque royaume africain avait son guerrier, avait son leader, avait son nabi. Mais cette histoire, qui peut te la raconter encore? Personne. Le chasseur ne rencontrera que l'histoire, la chasse, à son avantage. Et pour que les lions puissent répartir à la source et retrouver leur identité, ils doivent se retourner vers les propres historiens, les propres scientifiques, les propres chercheurs. Or, les historiens qui ont la quintessence et l'originalité de l'histoire de notre peuple sont tous maintenant soit morts, soit tués. Or, nos propres scientifiques qui ont découvert les secrets et les ont menés pour aider son peuple ont été tués, comme Donatien Mavungu du Gabon.
les propres chercheurs noirs qui ont percé le mystère de l'invention, la majorité sont morts. D'autres sont pourchassés. Comme le Zambien, le Zimbabwéen, Maxwell, qui a créé des inventions qui défient la loi de la science, qui pouvait dire ce Congolais qui a, à base de l'artémia, une fleur en RDC, a trouvé un remède pour éradiquer la malaria au Gabon, en Afrique. Mais quand tu vas maintenant dans le sens de leur enseignement, parce que l'école a été imposée pour nous endoctriner. L'école n'a pas été faite pour nous donner le savoir, non. Voilà pourquoi les pseudo-intellectuels, ce sont eux-mêmes qui crachent sur la tradition africaine. Les pseudo-intellectuels qui ont des diplômes et des soi-disant l'art oratoire de convaincre, d'enseigner, ce sont ceux-là que les chasseurs utilisent pour chasser les lions. Parce que seul un lion a la capacité de connaître notre lion. Alors le chasseur utilise, il dompte d'abord le lion, et il le fait changer sa façon de s'asseoir. Il lave son cerveau. Quand le cerveau est vide, il inculpe sa tradition, ses idéologies. Et après, quand il sait, il est convaincu que le lion est maintenant à sa merci, alors il le jette dans la jungle pour amener d'autres. Il n'y a pas une secte, même les sectes dans les ténèbres, mondialement reconnue, qui a un pouvoir, comme la franc-maçonnerie, c'est le blanc, comme la Rose-Croix, à Morgue, c'est le blanc. Il n'y a pas. Une secte a été créée qu'on appelle Omboni, pourtant qu'il y a beaucoup d'adeptes. Ils sont près de 2 millions. Mais cette secte n'est même pas reconnue, n'est même pas écoutée. Oh, ils sont pleins au Nigeria et aux États-Unis. C'est pathétique. Parce que même dans leur vérité, même dans leurs mensonges, ils ont mis les vérités pour se justifier le jour du jugement. Parce que le jour du jugement, ils diront, mais je l'avais dit la vérité, mais ils n'ont pas pu voir. Mais quelle est cette vérité? Ils la cachent dans les écrits. D'où même eux-mêmes, quand ils se titillent entre eux, ils disent, la seule manière de cacher les secrets à ce peuple, lui, les lions, c'est le placer dans les écrits, dans les livres. Et comme on ne nie pas, on ne peut pas découvrir. Et même quand on découvre, il faut une maturité mystique, pas spirituelle, pour aller au-delà des écrits.
Je vais vous rencontrer le but pourquoi le Great Hachem dit ceci. Peuple élu, où allez-vous? Peuple élu, où allez-vous? Tant que les lions n'auront pas les propres historiens, les histoires de la chasse seront toujours en faveur du chasseur. Nous devons nous arrêter et faire le bilan de notre chrétienté, de notre croyance. Ce que votre cœur est demandable au cœur. Depuis que je crois en l'air Dieu, qu'est-ce qui a changé? L'air Dieu, c'est l'oubli du blanc. Ils le connaissent. Fièrement, l'un d'entre eux a posé à un pseudo-passe noir. Mais je suis supérieur à toi. Car vous adorez mon Dieu, le Dieu de blanc. C'est pathétique, mais c'est la vérité. Et j'ai été beaucoup enseigné ce dernier temps. Et on m'enseigne beaucoup quand la trahison est papa autour de moi. Pendant que j'étais ici, on m'a montré 12 piliers. Et ces 12 piliers rejetaient une fumée noire. Et cette fumée noire était dans les... Je veux dire, ces piliers étaient 12 piliers qui formaient en fait un rectangle équilatéral. Et dans chaque coin de ce rectangle se trouvaient des piliers plus grands. Et au milieu étaient des piliers plus hauts. Et ça formait un temple. Et dans ce temple se trouvaient des chambres fortes. Et l'union des 12 piliers en attitude qui formaient une pyramide dégageait une fumée à la fois noire et grise. Ça changeait selon le temps établi par l'espace. Comme vous pouvez le savoir, le jour est divisé en deux, d'une tranche de 0 à 12 et la tranche de 12 à 24. Donc quand la tranche de 0 à 12 arrive, c'est la fumée grise. Et quand c'est 12 à 24 arrive, c'est la fumée noire qui sort. Et quand cette fumée noire, grise et noire se répand, tous les hommes qui inhalent cette fumée sont sous le contrôle des 12 piliers. Et je me suis demandé quels sont les 12 piliers. On m'a dit les 12 piliers, c'est des esprits de prédiction qui contrôlent les fumées que tu vois. Cette fumée est un encens qui est absorbé par le biais des croyances. La fumée grise est pour les blancs. Et cette fumée grise les permet d'être ingénieux, d'être inspirés, d'être guidés par les rois. Celui qui inspire le mal. La fumée noire, c'est le Messie de la prédiction
qui se reprend toute personne qui l'anale. Et là, c'est spécifiquement, je précise spécifiquement, pour le peuple noir. Et ceux qui l'anale reçoivent le cible de la perdition et devient des perdus. Et la fidélité les quitte. La fidélité, c'est une lumière. Ça les quitte complètement. Et quand cette fumée noire est inhalée, ça te fait perdre ton identité, perdre tes racines, perdre ta langue, perdre ton histoire, et tu deviens une pave sans propriétaire et vide, et ils te remplissent avec leur perception du monde, leur idéologie, leurs racines, leur culture, à travers les réseaux sociaux, télévision, ordinateur, Android, iOS, tout ce que vous avez, les gadgets, les jeux vidéo, pour en fait endoctriner et contaminer votre grande pinale, qui est la source en fait de beaucoup de connaissances. Et quand j'ai vu cette fumée noire, j'ai vu écrit ça en anglais, son of perdition. Et effectivement, ce Messie avait un nom qui s'appelait Jésus. Et on m'a rappelé que le Jésus signifie non pas le salut. C'est ce qu'ils ont voulu vous faire croire. Mais Jésus, la signification de Jésus, c'est le salut. Et ils ont... la signification de Jésus, c'est la prédiction. Le salut, dans la langue qu'on dit hébreu, c'est Yeshua. Yeshua. Mais pas Jésus. Et ces 12 piliers forment un temple. Et dans ce temple, se trouvaient des blancs en soutane. Et quand j'ai remarqué que ces 12 piliers étaient représentés par 12 papes, tous des papes de la perfection, écoutez ce que je vous dis. Toutes les croyances du monde, toutes les religions sont basées sur ce que l'Église catholique, l'Église mère, a dit. Ils ont choisi minutieusement ce qu'il faut distribuer, ce qu'il faut enseigner. Et ils ont caché ce qui est essentiel. Quand j'ai vu ceci, je vais revenir sur les 12 papes que j'ai vus. Mais j'ai vu quelque chose. J'ai vu que, en fait, ils ont tellement fait des sacrilèges qu'il faut maintenant se justifier. Et quand je suis venu de cette télévision, j'étais là assis et j'ai vu la colère de Gultachem éclater. Et quand cette colère est venue, c'était sous forme de tonnerre. Et ça a frappé une statue de Jésus-Christ
qui se trouvait au Brésil. À travers cette colère, le monde des ténèbres a été secoué. Et ils ont décidé maintenant, vous allez voir, dans bientôt, ils vont faire disparaître le nom de Jésus. Parce qu'ils savent maintenant que beaucoup sont conscients que le nom de Jésus est le nom de la perdition. Je vous dis, ils vont maintenant dire qu'en fait, le nom du fils de leur Dieu, c'est X. Oui. Maintenant, ils ont décidé de montrer que eux, ce sont les propriétaires de Jésus. Donc, pour les hommes chasseurs, ils veulent vous montrer que c'est le blasphème. Mais en fait, ce n'est pas le blasphème. Ils sont en train de remettre en cause. Parce qu'ils ont su que le nom de Jésus, bientôt n'aura plus de pouvoir. Et l'église catholique que vous voyez, je vous dis, c'est la mère de toutes les églises. Même ceux qui critiquent l'église catholique, tous ceux qu'ils ont, la Bible qu'ils lisent, les doctrines qu'ils avancent, là, c'est l'église catholique. Allez-y, cherchez sur les conciles. Ils ont décidé ce qu'on doit croire et ce qu'on ne doit pas croire. Avant tout, une mère génère la vie, porte en son sein son enfant pendant 9 mois, puis lui donne la vie en le mettant au monde. L'église catholique roumaine, il faut préciser, roumaine, elle a mis au monde toutes les religions, toutes les églises que vous voyez. Ils ont même reçu à infester, à rentrer dans l'islam. Voilà pourquoi les terroristes que vous voyez là sont dirigés, sont contrôlés par les chrétiens. Et dans l'église catholique, comme la femme met 9 mois, ils ont 9 membranes. On appelle l'une des membranes l'église catholique chrétienne ou vieille catholique. Et le vieil catholique est né lors d'une crise qui a opposé les courants libéraux et conservateurs au sein du catholicisme du 19e siècle. Le point de rupture a été le concile du Vatican I en 1870, lors duquel ont été proclamées l'infaillibilité, la primauté du pape. Une partie des libéraux refusèrent ces dogmes et furent excommuniés. Où va le peuple élu? Vous pouvez critiquer, vous pouvez créer les religions, créer les églises, ça ne nous appartient pas. Parce que tout ce que vous voyez, c'est l'église mère qui la contrôle. Voilà pourquoi ils ont fait, car ils ont vu que le Vatican perdait sa notoriété, alors ils ont fait tout
pour que Israël soit le berceau des nouveaux chrétiens. Je dis bien nouveaux chrétiens. Mais quand vous allez en Israël, vous allez voir que l'église catholique romaine est très présente à travers des cathédrales, à travers des édifices très importants. Très importants. Et la doctrine est toujours présente. Il y a même des pasteurs qui se disent évangélistes protestants qui vont là-bas adorer la tombe des morts, qui vont là-bas adorer les morts. Mais quand un Africain va célébrer ses aïeux de lumière, il devient un athée, il devient un païen. J'ai même assisté, une parenthèse, à une situation où en fait un pasteur avait les hémorroïdes. Il allait dans une pharmacie et parce qu'au Ghana il y a des pharmacies traditionnelles, des thérapeutes comme les Français, comme les Blancs l'appellent. Et là à l'église on dit non, la pharmacie dit ce médicament est fait par un féticheur ghanéen. En 2 jours, tu peux être guéri. Et on l'a présenté aussi une pommade qu'il devait mettre dans son derrière. On dit cette pommade, c'est la tradition chinoise. C'est un pasteur qui est très célèbre. C'est la tradition chinoise. Si tu l'utilises, à moins d'1 mois, l'hémorroïde sera remplie, il n'y aura plus de problème. Il a regardé la pommade africaine qui pouvait le guérir en 3 jours. Il dit non, ça c'est... Vous connaissez l'esprit par laquelle cette pommade a été faite? Ça c'est diabolique. Les Africains sont diaboliques. Il est pasteur. Donc il a pu choisir la pommade chinoise. Il oublie que la Chine est basée sur sa propre tradition. Et il protège les peuples. Voilà pourquoi TikTok, que vous voyez, l'algorithme de TikTok qui est utilisé au niveau de la Chine n'est pas la même ailleurs. D'où même les États-Unis ont interdit tout service de sécurité américain à utiliser le TikTok. Ça, c'est une parenthèse. Donc, vous voyez, un pasteur préfère la tradition des Chinois que sa propre tradition. Mais que peut-il enseigner? Donc, rapidement, les 12 piliers que je vous dis, c'était les papes catholiques. Et peut-être que vous ne savez pas, au Vatican, le Vatican est un petit état du monde dans un pays. Là où le siège de l'église catholique roumaine. Et le Vatican a une puissante institution financière qui héberge la fraude et la criminalité. Une question que je vais vous poser. Savez-vous que le taux de criminalité le plus élevé au monde se trouve dans ce petit pays du monde? C'est dans la cité du Vatican. Dans la superficie, mesure seulement 49 hectares, soit le quart de la superficie de Monaco. Et le taux de criminalité est le plus élevé du monde. Et ils ont une banque qui contrôle toutes les banques qu'on appelle la Banque du Vatican et qui est beaucoup connue sur l'Institut des œuvres de religion, IOR.
Maintenant, vous avez comprendre. Les 12 piliers que je vous ai dit, c'était 12 papes. J'ai vu le premier pilier, c'était Étienne V1. Parce que c'était écrit Étienne V1. Il avait déjà, c'était le prédécesseur du pape Formose. C'est ce Étienne V1, son histoire. Il a fait inhumer le corps de son prédécesseur. Il a habillé avec les habits papaux. Et lui a fait faire un procès célèbre sous le nom du consul Cavéric en janvier 887. Ce pape a fait les atrocités. Et ce pape reflétait la perdition. Il était sujet à beaucoup de vices. J'ai aussi vu un 16-3. Vous allez comprendre pourquoi ils ont fait tout. Pour vous donner leur nom. Pour que vous portez l'esprit de ces 12 piliers-là. 16-3. Il a succédé en 904 à Étienne Didongen V1. En 3 ans de règne, il a réussi à faire assassiner un pape et à faire une grosse affaire des enfants hors mariage. Il a instauré les historiens qu'on appelait plus tard une pornocratie pontificale. C'est un pape qui a fait du Vatican un laboratoire de l'homosexualité et le vice de toute forme. Il y a Benoît X. Celui-là a été pape 3 fois. De 10 032 à 10 034. Puis de 10 045 à 10 047. Jusqu'à 10 048. Il était cupide. Il achetait même la papauté. Et on rend compte que pour démissionner, il fallait qu'on lui propose beaucoup d'argent pour qu'il démissionne. Il est revenu un mois en 10 045 pour faire l'intérim avant de démissionner encore. Lui là, c'était même la perdition en chair et en os. Il y a aussi le pilier Alexandre V1. Celui-là était même plus dangereux. Il a couché avec sa propre fille, sa propre fille, qu'on appelait Lucrèce. Et il lui a donné, non pas un enfant comme on rencontre, mais près de 3 enfants. Il organisait des patous et des orgies avec des filles, mais surtout des enfants. Est-ce que vous comprenez ce qui nous arrive? Est-ce que vous comprenez ce qui nous arrive? Vous avez des pasteurs qui combattent comme la polygamie, mais qui ont déjà couché avec toutes les filles de la chorale, toutes les filles de l'église même, toutes les femmes mariées. Mais quand il vient,
il prêche le contraire de ce qu'il dit. C'est ça l'influence du fils de la prédiction. Il t'enseigne. Il vous enseigne ce qu'il ne peut pas faire. Il y a aussi le pape Jean X2. C'est les chiffres romains. X2. Il était pape de 955 à 964. C'était le pape du désordre. C'était l'évêque. C'était le pape qui a nommé un garçon qu'il sodomisait de 10 ans, évêque. Il violait même les pèlerins. Dans la cathédrale Saint-Pierre. Et vous ne comprenez pas? Ce pape même invoquait le diable. Et quand il sentait sa mort proche, il a invoqué les dieux païens. Il est mort en 964. Il a été battu à mort par le mari jaloux d'une femme avec qui il couchait. Il y a aussi Léo X. Celui-là, c'est un dépensier. Il tuait pour l'argent. Et chacun de deux a une vertu. Il y a aussi Innocent, un V. Lui-là, il a créé même un jus à base d'une potion de la molaire épinière. Donc, quand les gens buvaient, ils étaient sur la domination de sa doctrine. Il y a aussi Pie II. Pie II, il y a aussi Urbain V1. Il y a aussi le Clément V2. Et il y a beaucoup d'autres encore, deux autres encore. Vous comprenez que le nom que la majorité porte, c'est le nom donné par l'Église catholique. Marcelin, Pierre, autres là. Pourquoi ils ont changé de nom? Parce que un nom a un impact. Et chaque nom est une invocation, une incantation, une mantra. Chaque nom est une mantra. Une force se cache derrière. Et au moment où vous abandonnez votre propre tradition, vos propres noms, acceptez leurs noms, vous devenez esclave d'eux. Mais le plus grave encore, j'ai vu l'office d'appellation laisser la place à son père au Brésil. Et quand j'ai vérifié, j'étais sidéré parce que peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais au Brésil, par exemple, 54,2% de la population est catholique. Les évangéliques ou évangéliques, 20,5%. Et 3,7% seulement
afro-américain. Afro-américain, c'est le vaudou et consort, l'esprit et consort. Et on dit même que les athées, c'est 1%. Je vous dis, la dernière fois, l'une de mes filles m'a envoyé les vidéos du carnaval. Ça confirmait tout ce que j'avais reçu. Là-haut, le Père chassait, frappait le Fils. Ils ont mis un Jésus blanc. Et qu'est-ce c'était derrière, chassé. Ceci confirme à 100% le tiafat que vous avez toujours donné, que Jésus est le Fils de Kisblis. Parce que tous ceux qui sont faits de lumière, on les appelle Lucifer. Oui, on les appelle Lucifer. On les appelle Lucifer. Où va des élus certifiés? Vous n'avez même pas compris. Quand vous lisez des Thessaloniciens 2, verset 4, vous ne comprenez pas ce qu'on dit. Le Fils, la perdition. Celui qui s'oppose. Celui qui se pose et qui se lève au-dessus de tout et se prend comme le Créateur ou un objet de culte jusqu'à s'asseoir comme son Père dans le temple de son Père en produisant lui-même d'autres doctrines. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le Fils, la perdition, va perdre les gens. Les gens croient que quelqu'un peut venir avec l'honneur de Jésus-Christ et être le meilleur président. Ce n'est pas possible. Que le Nigérien ne se trompe pas. Peter Obi ne sera pas le président qu'il veut. Parce que, je vous le dis, la seule personne qui va porter la paix ne croit pas en Jésus-Christ au Nigeria. C'est Sowore, c'est un jeune. Si on ne le tue pas, parce que c'est seule la mort peut l'empêcher. Mais Sowore, c'est celui-là qui va amener l'égalité, amener la puissance au Nigeria. Pas Peter Obi. Peter Obi est un adepte de la franc-maçonnerie. Peter Obi est un adepte de Jésus-Christ. De Jésus. Peter Obi ne peut pas changer le Nigeria. Le Nigeria sera changé par un traditionnaliste qui ne croit pas aux religions des Blancs. Et Sowore ne croit pas aux religions des Blancs. Que le Grand Hachem, Patro Chafat, nous ouvre les yeux. Où va le peuple noir élu? Quand un peuple perd son identité, ses racines, sa langue, son histoire, sa terre devient une part sans propriétaire. Et n'importe quelle idéologie peut envahir et soumettre son peuple à l'esclavage. C'est ça qui se passe maintenant dans nos terres. Qui es-tu? Réveille-toi. Sinon, il sera trop tard.